Aujourd'hui, j'aimerais te parler du pouvoir de la langue. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux en tout cas de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne YouTube. J'aimerais commencer en vous posant une petite question. Êtes-vous de celles et ceux qui prient le psaume 141, verset 3 ? Vous allez me dire, c'est quoi le psaume 141, verset 3 ? Il dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » En fait, c'est une prière que moi je fais régulièrement. Parce que pendant de nombreuses années, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup et beaucoup trop vite. Et souvent, parfois ou souvent, ça dépend, tu sais, mais je regrettais ce que je disais. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un organe, d'un petit organe qui a l'air de rien, mais qui a la capacité de changer la vie des gens, en bien ou en mal. Tu peux vraiment allumer des feux destructeurs ou libérer des chemins extraordinaires dans la vie des gens. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du pouvoir de la langue. Jacques, dans son épître au chapitre 3, il parle abondamment de ce qu'est la langue. Et il va dire une chose très très importante, c'est dans Jacques 3 au verset 2. « Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » En fait, les amis, moi, pendant de nombreuses années, j'étais quelqu'un qui jurait tout le temps. Mais quand je dis que je jurais tout le temps, c'est qu'il y avait en fait un gros mot par phrase ou un mot normal par phrase de gros mots. Vraiment quelque chose qui était pas belle à voir. Et au bout d'un moment, ça m'a dérangé. En fait, j'étais pas du tout cet homme qui était arrivé à l'état d'adulte. Et la Bible nous dit que de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Et Jacques écrit, « Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ?» Vous savez, ça me rappelle cette histoire d'Épictète. Épictète, c'était un philosophe en fait, qui avait commencé sa vie en étant esclave et puis qui a été affranchi sous Néron. Mais quand il était esclave, il était cuisinier. Et un jour, son maître lui demanda de lui préparer le meilleur plat. Et c'est alors tout naturellement qu'Épictète lui servit de la langue. Et un autre jour, son maître vint vers lui et lui demanda de préparer le plus mauvais plat qui existe au monde. Et Épictète s'est donc mis à apprêter tout à nouveau de la langue. Vous savez, la réalité, les amis, l'origine du problème, si je me sers un verre d'eau et que l'eau est amère, le problème, c'est pas le robinet. Le problème, c'est pas la tuyauterie. Le problème, ça va être la source. Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la réalité, c'est quel est l'état de mon cœur quand j'entends ce que je dis. Quel est l'état de mon cœur quand je suis dans la médisance, les murmures, les querelles, quand je dis des paroles grossières ou je dis des choses inutiles, quand je suis dans les mensonges, les paroles méchantes, quand je suis méprisant hautain ou que j'ai des paroles sarcastiques. Quel est l'état de mon cœur? Effectivement, notre langue, elle peut bénir, elle peut maudire, elle peut juger ou pardonner, elle peut encourager ou tuer. Vous savez, notre réputation se fait en grande partie par l'usage de notre langue. Dans le Proverbe 10, les versets 18 à 20, il est écrit « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne moque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. » La langue du juste est un argent de choix. Quelle révélation extraordinaire, les amis. Vous savez que nous sommes les justes. Vous savez que la Bible dit que toutes celles et ceux qui sont nés de nouveau, qui sont nés en Christ, ont été justifiés par l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ. Nous sommes les justes. Est-ce que vous savez que l'argent gouverne le monde? Ce que je veux dire par là, c'est que en changeant nos paroles, en libérant la bénédiction, en libérant vraiment la parole de Dieu au travers de nos bouches, nous avons la capacité de changer le monde. Le monde a été créé par la parole. D'accord? Et Jésus dira une chose qui est très importante. Il dit, en vérité, si vous aviez de la foi
comme un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne, vous lui diriez, transporte-toi d'ici, elle va se transporter. Rien ne vous serait impossible. Le monde change. Il a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Les amis, est-ce que nous réalisons la puissance que nous avons dans notre bouche? Le pasteur Steven Furtick a dit, excusez pour l'accent, « Je n'élève pas mes enfants pour qu'ils survivent au monde, je les élève pour qu'ils changent le monde. » Et moi, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous subissons le monde? Est-ce que nous subissons ce qui arrive? Ou est-ce que nous comprenons que nous avons un moyen d'agir extraordinaire que Dieu nous a à tous et toutes donné? Sincèrement, les amis, c'est une vraie question. Mais moi, je le fais déjà pour ma propre vie. Quand mon âme est tourmentée, vous savez que je suis attaqué dans mes pensées, que je commence à voir tout en noir, je refuse vraiment de laisser ça s'installer en moi. Et comme David, en fait, je prends autorité sur mon âme. Je lui dis, pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Quand des paroles, quand des parties de mon corps, vous savez, souffre comme ça, il y a des fois où ça coince un peu de partout. Qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment ce que m'a conseillé l'apôtre Werner Lehmann. Je prends autorité sur mon corps, je lui parle, je lui demande de s'aligner à l'œuvre extraordinaire et parfaite que Jésus-Christ a fait, car la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Comprenons, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et j'aimerais vraiment nous encourager à être des hommes et des femmes qui utilisent leur langue à bon escient pour des bonnes choses. Vous vous rappelez de la vallée des ossements? Vous savez, on trouve cette histoire avec le prophète Ézéchiel dans ce livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Et en fait, quand Dieu place Ézéchiel dans cette vallée, il va lui demander de prophétiser et de parler sur les ossements desséchés. À vue humaine, ce que Dieu demande à Ézéchiel est juste impossible. Les os, ils n'ont plus aucune trace de vie en eux. On prendrait des bouts de bois, c'est pareil. C'est vraiment des trucs secs qui ressemblent à plus rien. Cependant, parce que Ézéchiel va parler la parole de Dieu, il va déclarer les promesses de Dieu, il va déclarer ce que Dieu lui a dit de dire, alors les choses vont changer. Les choses vont se mettre en route. Est-ce que tout va être, arriver d'un coup facile, etc. Non. Dans l'histoire, il y a deux étapes. La première où il appelle les os à se rassembler. Il y a la chair qui pousse, mais il n'y a pas de vie. Donc il y a une deuxième étape qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit être visité. Mais la parole libère vraiment l'œuvre créatrice de Dieu. Les nerfs sont apparus, la chair est apparue, la peau est apparue. Il ne manquait plus que tout d'un coup un souffle. Les amis, lorsque nous sommes soumis à l'Esprit Saint, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, alors tout ce que nous demandons par nos bouches va s'accomplir par le nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on a la capacité aussi de maudire. Et c'est là où j'aimerais aussi nous rendre attentifs parce que souvent, ça m'est arrivé d'entendre des gens qui quittaient des rencontres de guérison, des rencontres où on avait prié pour eux, qui disaient « ça n'a pas marché ». Et notre parole a la capacité de tuer ce que Dieu est en train de faire, de tuer en fait le miracle qui est en cours. Et vraiment, l'incrédulité peut être très très violente. Jésus, par ses paroles, a maudit le figuier stérile et celui-ci s'est desséché complètement. Nous avons cette certitude, les amis, que nos paroles ont la capacité, elles ont la puissance d'amener la vie. Elles ont la puissance aussi d'amener la mort. Alors veillons sur nos bouches parce que Satan, en fait, il voudrait utiliser ces paroles-là à son profit. Il souhaite t'entendre dire « Ah, j'y arriverai jamais. Ah, je serai toujours dans la misère. Ah, je serai toujours maudit. Ah, l'argent, c'est toujours un problème. » etc. Et chaque
parole prononcée ainsi est une sorte de point d'appui pour le diable, pour te mettre dans la culpabilité, dans l'accusation. La Bible dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est dans Philippiens 4, 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Proclamons ces paroles de Dieu avec foi. Proclamons l'Écriture avec foi. Prenons cette promesse de l'Esprit Saint qui est en nous, qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons cette autorité-là pour nous positionner dans la victoire de Jésus-Christ. Apprenons à marcher de victoire en victoire. Apprenons à marcher de gloire en gloire. Apprenons à déclarer les promesses de Dieu, même quand tout semble bouché et rien ne semble ouvert. Parce que vous savez, les amis, au-delà de nos vies, c'est la création tout entière qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il suffit d'une parole alignée à la volonté de Dieu pour que le miracle puisse être libéré et le royaume de Dieu annoncé avec puissance. Le Seigneur vous bénisse infiniment. Mettez vraiment ce psaume 141, verset 3 en pratique. Mettons une garde à notre bouche. Demandons à Dieu qu'il veille sur la porte de nos lèvres et proclamons sa justice et sa vérité pour la gloire du roi des rois. Si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas aussi à la commenter, à la partager autour de toi. Abonne-toi aussi à notre chaîne YouTube, tu actives la cloche, comme ça tu recevras nos prochaines notifications. Demeure abondamment béni. Je libère cette bénédiction de Dieu sur ta vie.